love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't be scared. Just give me up. Don't be scared. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just give me up. Don't be scared. Aujourd'hui, c'est magnifique. Les femmes de plus en plus se lancent en affaires, ont des postes importants dans des entreprises, des choses qu'on voyait pas. On peut partir de vraiment très très bas, de vraiment très loin, en pré-démarrage, et se rendre vraiment à une très grande croissance. Alors, je vous invite à visiter le site internet de la ville. C'est le site ville.quebec.qc.ca. Vous allez dans l'onglet gens d'affaires, financement, vous allez avoir toutes les informations. Soyons fiers de nos racines, partageons-les avec les autres sans les imposer, respectons celles des autres et surtout créons-en des nouvelles ensemble. Et je dois rire parce que ce matin, MBOA, les entrepreneurs, ils ont un poivre africain fumé à l'érable. Alors je pense que ça rentre très bien dans ce concept. Bonne journée. Je suis le produit également d'une femme. Et cette femme a évolué comme étant une femme entrepreneur, mais dans ce qu'on appelle en Afrique l'économie informelle. Oui, ma mère m'a toujours inspiré à travers l'économie informelle. Donc c'est le courage et la détermination. Je suis conscient que cet événement important n'aurait pas été possible sans les efforts et les sacrifices de Mme Bernadette Kagne-Diomo, la principale organisatrice de cet événement. Ils disent qu'ils sont contents, ils sont heureux parce qu'on distribue des vêtements, des matériels scolaires. Donc c'est ça qu'on fait dans le quotidien de ces enfants. Que ce soit en parrainant un enfant orphelin, en distribuant des dons, des vêtements, des jouets, des matériels scolaires, donc nous les soutenons.
qu'il y aura des transformations. Je vais laisser la place à une dame qui me tient vraiment à cœur. Son parcours est excellent. Son parcours est impactant. Je ne vais pas en dire plus parce qu'elle a de quoi vous dire et de quoi vous inspirer ou impacter. Elle est conférencière, coach en guérison émotionnelle, épouse et mère de 4 enfants et aussi survivante de 3 cancers. Je suis Raymond Diadiaboulos. Je suis maman de 4 enfants. Je suis survivante de 3 cancers. Je suis obligée de prendre mon souffle parce que je vis avec un poumon. Et les 2 autres cancers, je les ai eu au cerveau. J'ai eu 4 césariennes. La gratitude. Soyez reconnaissants aux gens qui vous font du bien. C'est l'énergie de l'abondance. Répétez, l'énergie de l'énergie de l'énergie de l'abondance, c'est au-dessus de l'énergie de l'argent, parce que l'énergie de l'argent est dans l'énergie de l'abondance. Je vais me présenter, je suis Christelle Blaise, activatrice de projet et experte en création de tableaux de visualisation de vision board communément appelé. Il faut faire aussi une distinction entre la mission personnelle et votre mission d'entreprise. La mission personnelle, c'est vraiment qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Lorsque vous vous levez le matin, c'est quoi le cri que vous avez dans vos tripes? Qu'est-ce qui vous parle à votre cœur quand vous vous levez le matin? Donc ça, c'est très important. Pourquoi vous êtes fait? Pourquoi vous êtes né? Donc, votre mission personnelle vous définit votre rôle en tant qu'individu dans la société. Votre mission d'entreprise, donc vous tous qui êtes ici présents, vous aspirez ou vous avez déjà une entreprise. Donc, cette mission, c'est elle qui donne du sens à vos activités. Elle est orientée dans l'action. Donc, qu'est-ce que vous faites au quotidien qui donne du sens à votre mission personnelle? Donc, elle explique ce que vous faites, pourquoi vous le faites et pour qui vous le faites. Commence toujours par le pourquoi. Parce que les gens, ils n'achètent pas nécessairement la chaussure que vous vendez. Ils n'achètent pas le sac à main que vous vendez. Ils achètent le pourquoi tu le fais. Il y a un moyen de se guérir physiquement, spirituellement et émotionnellement. Et pour moi, le chemin a été le changement radical de ma façon de manger. Et je vous assure que ça a changé ma vie physiquement, spirituellement et émotionnellement. Alors je vais vous dire que la nourriture, l'alimentation, c'est spirituel. Elle n'est pas que physique, c'est spirituel. Et les bénédictions qu'on trouve, physiques et spirituelles, car tout ce qui est sur la terre a plusieurs dimensions. Alors bonjour à tous. Quand une docteure en médecine moléculaire s'intéresse à l'entrepreneuriat, ça donne des symptômes comme ça. Quand je préparais en fait ma présentation, je me suis rendu compte du fait que le développement du cerveau humain a une grosse similitude avec le développement du réseau. Aux yeux, l'important, c'est ici. Voilà, donc c'est ça que je disais. Quand un bébé naît, il a environ 100 milliards de neurones. Et pour devenir un adulte fonctionnel comme vous et moi, tout ce que l'enfant fait, c'est que son réseau
et ça forme un réseau complexe. Tellement complexe qu'on est capable de parler en regardant, en marchant et en souriant. Donc tout ça, il s'agit de connexion dans le cerveau. Alors, il y a un phénomène qui se passe au moment d'à peu près 12 ans. Le phénomène d'élargage, c'est-à-dire que toutes les cellules du cerveau qui ne sont pas connectées meurent, tout simplement. Alors comment ça s'applique à notre réseau? En fait, nous naissons dans un environnement où on a un potentiel de connexion. C'est par exemple le cas ici aujourd'hui. Vous êtes venus, nous sommes à peu près 200 personnes et vous avez la possibilité de connecter ou pas. Si vous restez dans votre coin du début à la fin de la conférence et que vous ne rencontrez personne ou que vous restez collé à votre marraine ou à votre meilleur ami que vous avez rencontré en Dakar, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, rien ne va se passer. Vous allez retourner chez vous. Quand vous êtes venu, oui, peut-être riche en stratégie, riche en vision, mais en matière de réseau, ce sera zéro. Le réseau, c'est une richesse parce que ça met à contribution les forces de chacun d'entre nous. Je ne peux pas être ébéniste, je ne peux pas être décoratrice en même temps que je suis stratège d'affaires, en même temps que je suis experte en développement personnel. Non. Avec un réseau, en français facile, ça dit, tu connais quelqu'un quelque part, qui connaît quelqu'un quelque part, qui rend le service dont tu as besoin. Et tu es la réponse à quelqu'un quelque part. Prochaine, c'est ça. Avec la rééducation, on est capable, le cerveau est capable de refaire de nouvelles connexions. Donc tout n'est pas perdu si pour une raison obscure vous avez négligé votre réseau. Si vous ne pensiez pas assez éloquent, si vous ne pensiez pas assez bon, mais arrêtez-vous aujourd'hui, prenez action, bâtissez votre réseau et c'est comme ça que vous allez pouvoir prospérer dans votre entreprise. C'est là, je vous remercie, merci de votre attention et voilà. J'ai vécu littéralement une renaissance entrepreneuriale. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, pour qu'on comprenne à quel point lorsqu'on parle de planification stratégique, les grandes organisations l'ont, les grandes entreprises l'ont. Nous aidons les entreprises, les entrepreneurs et les organisations, dans la fondation aussi Rêve d'enfant, ou des entreprises en planification stratégique, où on bâtit un plan d'action, on les accompagne à la mise en application pour qu'ils atteignent leur vision. Merci Chris May. Et quelques clés essentielles pour la réussite de la croissance de vos entreprises. La planification stratégique, ce que ça fait, ça vient réduire les incertitudes. Donc, je vais vous parler pour moi, très humblement, dans ma vie, dans mon expérience d'entrepreneur, quelles sont les 10 qualités ou les 10 clés que je trouve hyper importantes. Puis c'est bien parce que je suis en cohésion avec les collègues qui ont exprimé des idées similaires en quelque sorte. Donc c'est bien de partager avec d'autres entrepreneurs qui vivent les mêmes réalités. La première qualité pour moi, incontestablement, c'est la passion. On va vouloir prendre des décisions pour changer les choses, avoir créé un impact. Et dans ce scénario-là, c'est le pourquoi qui est très fort. C'est vraiment là la clé. Donc, le fait de réfléchir à ce qu'on voudrait faire, l'idée, je pense qu'il faut revenir vers soi et qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous passionne avant de penser à une idée d'entrepreneuriat. Pour moi, ça, c'est vraiment une clé. Et l'argent n'est pas le motif premier. Bien que ce soit hyper important, comme Christelle nous l'a dit, évidemment, l'argent ne doit pas, à mon avis, être le motif premier de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Encore une fois, la même chose, on va s'épuiser. Et il faut avoir de la passion pour ce que vous faites, parce que c'est tellement difficile, en guillemets, de réussir, que si vous n'avez pas de passion, que vous êtes sain d'esprit, vous arrêterez, parce qu'en plus, il faut maintenir l'effort sur une certaine durée. Alors ça, c'était Steve Jobs. On l'a dit tout à l'heure, combien d'entrepreneurs cessent? Mais pourquoi ils cessent? Ce serait ça la question. Pourquoi ils cessent? Il y a des difficultés au passage, il y a des défis, il y a toutes sortes de raisons, mais une d'entre elles, à mon avis, c'est peut-être qu'on a mal choisi sa raison, sa signifiance dans son entrepreneuriat.
Ce qui fait en sorte qu'à un certain moment, on peut facilement perdre la raison d'être pourquoi on se lève le matin. Merci. Les deux problèmes financiers que j'ai le plus rencontrés, c'est l'insuffisance de liquidité. Donc, on manque d'argent. J'ai dit, on va parler d'argent aujourd'hui. Les entrepreneurs, parfois, manquent d'argent dans leur entreprise. Ils n'arrivent pas à produire de l'argent. Ils n'arrivent pas à obtenir du financement. On manque de trésorerie, on manque d'argent. Mais qu'est-ce qu'on vit? Et le deuxième problème, c'est au niveau de la surliquidité. Qui n'aimerait pas avoir beaucoup de surliquidité ici? On aimerait avoir beaucoup d'argent. On aimerait que les caisses soient suffisamment remplies pour qu'on puisse les placer ailleurs. Et c'est de ça qu'on veut s'en aller. Nous les femmes, on est nés pour briller. On est nés pour produire de la richesse, pour créer de la richesse. Mais pas juste un peu, mais abondamment. Et parlant d'immobilier, je ne me suis pas présentée. Tu peux continuer. Donc, mon nom c'est Christelle Benin, issue de la famille Guam. J'ai ma mère ici, dans la salle, qui est une entrepreneure. Et de qui je tire ma passion pour l'entrepreneuriat, ma fibre entrepreneuriale. J'aime souvent dire que je suis baptiseuse d'impact. J'aide des personnes à pouvoir s'enrichir. Et j'aide des personnes à pouvoir s'enrichir, non pas en cherchant de l'argent, mais en magnifiant tellement leur impact qu'elles attirent l'argent à elles. La première étape pour que vous puissiez réussir dans votre PME, c'est de redéfinir votre propre relation avec l'argent. Vous ne pouvez pas amener votre PME, votre entreprise à un autre niveau si vous n'avez pas redéfini votre propre relation avec l'argent. On parle de quoi? On parle d'activer votre mentalité d'abondance financière. Si vous êtes ici ce soir, c'est que vous êtes différent de plusieurs personnes qui sont restées chez eux. C'est que vous avez soif de quelque chose, vous cherchez quelque chose. Et ça veut dire que votre mindset est déjà à un autre niveau. Mais parfois, pour plusieurs personnes, il faut juste activer. Donc, j'ai accompagné une personne, par exemple, en Afrique, qui voulait lancer un projet. Au départ, elle ne savait même pas qu'elle était entrepreneur. Elle a découvert son talent, une passion pour l'entrepreneuriat. Et lorsqu'elle a laissé le marché, après avoir mis son produit, son service en place, tout le monde aurait cherché tout de suite à aller vendre à monsieur et madame tout le monde. Mais parce qu'elle a pu travailler sur sa mentalité d'abondance financière, elle est tout de suite allée viser des entreprises. Elle a proposé ses services à des entreprises et elle était capable de facturer 10 fois plus que ce qu'elle aurait facturé à monsieur et madame tout le monde. Oui, ça a pris un peu d'effort. Il fallait faire des procédures légales et tout. Mais, juste en activant sa mentalité d'abondance, elle a pu aller à un autre niveau tout de suite en partant avec son entreprise. Donc, la relation à l'argent, on pourrait se demander, ça part d'où? La première chose, c'est qu'il faut comprendre que notre relation à l'argent est influencée par toutes ces choses. L'ADN financier. L'ADN financier, c'est quoi? C'est notre propre histoire. D'où est-ce dans quelle famille on est né? D'où est-ce qu'on part? On a même certains gènes qui sont en nous, des gènes qui vont influencer notre capacité à produire de l'argent ou à faire fuir malheureusement de l'argent. Il y a aussi la famille qui influence la relation à l'argent. Si vous avez vécu dans une famille très pauvre, en manque, il y a des chances que vous reproduisez les mêmes spectres. Ou alors que vous allez peut-être surdépenser votre argent parce que vous ne voulez pas vivre dans la même pauvreté. Il y a la société, société de consommation, des publicités, des petites carottes qu'on nous met devant le nez. Ça influence la relation à l'argent et bien sûr les expériences. Une personne qui a fait faillite par exemple dans le passé, elle pourrait avoir plus de mal à créer une entreprise qui a énormément de succès.
Donc, notre relation à l'argent est influencée par plusieurs choses et c'est important de prendre le temps d'identifier quelle est notre propre relation à l'argent. La deuxième chose, on va passer rapidement, s'il te plaît, merci. Il faut comprendre que l'argent, c'est une énergie. Quand je pose souvent la question aux personnes, que représente l'argent pour vous? Ils disent, c'est un outil, c'est un moyen, ça me permet d'avoir de la liberté financière, c'est bien tout ça. Mais l'argent, c'est une énergie. Et une énergie, ça doit circuler. Quand l'énergie reste bloquée à un niveau, on a des problèmes. Si votre argent reste bloqué dans les flux entrants, si cette énergie-là reste stuck là-bas, comme on dit en bon anglais, c'est que vous aurez du mal à pouvoir investir, vous aurez du mal à pouvoir donner. Donc c'est important que chacun ici puisse savoir, avec l'argent, où est-ce que l'argent reste le plus dans sa vie. Est-ce que ça circule ou il y a un goulot d'étranglement quelque part? On va continuer, s'il te plaît. On continue, merci. La deuxième chose, la deuxième clé, c'est que vous devez systématiser la gestion de votre trésorerie. Et le troisième, le tout dernier, c'est les leviers de croissance. Utilisez les leviers de croissance. On a comme levier de croissance le financement, on a des ressources humaines, on a des systèmes d'entreprise. Si vous voulez atteindre le rang de multinational, c'est important que vous travaillez plus au bas de la pyramide, sur le bas de la pyramide, sur la fondation. Le contrôle stratégique, le contrôle de gestion et de déléguer tout ce qui est opérationnel. Pour terminer, je vais vous dire, la gestion financière, c'est chacun à son niveau. Bon, je voulais partager une petite allocution de la sénatrice, l'honorable Amina Gerba. J'ai pu assister à l'anniversaire de son mandat d'inauguration. Et une chose qu'elle a dit et qui m'a vraiment touchée, c'est qu'il faut persévérer dans la constance, il faut persévérer dans l'excellence, il faut persévérer dans la dignité et le respect des autres. Et un autre point que j'aimerais vous ajouter, c'est que l'argent, ça doit être à votre service. N'ayez pas peur de manquer d'argent. Il y en a abondamment dehors. N'ayez pas peur d'en avoir trop non plus, parce que parfois on a peur d'en avoir beaucoup et de ne pas savoir comment gérer. Et n'ayez surtout pas peur d'en parler. On en parle aujourd'hui. N'ayez pas peur d'en parler autour de vous quand vous avez des besoins. Donc, merci pour votre attention.